Salut les filles, je vais vous montrer comment faire cette magnifique marque-page. Regardez, vous allez voir que c'est vraiment très simple pour votre livre préféré. Ici aussi un très joli cadeau à offrir maintenant pour Noël et aussi pour vous offrir à vous-même si vous aimez la lecture. Je vais vous expliquer comment faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et je vous invite à continuer à regarder la vidéo pour le tutoriel. Pour faire cette marque-page, il faut une aiguille. Moi, j'utilise le 2 parce que comme je vais utiliser cette fil-là, que c'est un fil au coton, alors je vais utiliser le 2. Mais vous pouvez utiliser conforme le fil que vous utilisez pour faire ce projet. Un ciseau. Il y a aussi deux fils aiguilles pour après coudre le perle et aussi de perles à votre choix, si vous voulez mettre de perles. On va commencer pour faire 5 mailles en l'air. Moi, je fais toujours comme ça, mais vous pouvez faire votre nœud comme vous voulez. Je fais 1, serre un petit peu, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Donc, je vais faire, après, je vais fermer et faire un cercle. Je pique là, dans la première maille en l'air, et je vais chercher le fil et je ferme. Là, on a un cercle avec 5 mailles en l'air. Ensuite, dans cette cercle, je vais faire 16 brides. Je vais commencer pour faire 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est déjà une bride, ça compte comme une bride. Et ensuite, je vais faire un jeté. Je vais entrer dans le milieu là. Je profite déjà pour cacher un petit peu le fil qui est là, en fait, que le fil qu'on commence toujours. J'ai déjà fait 2 et maintenant je vais faire le 14. Trois, 4. Je finis de faire la 15e, alors je vais faire la 16e avec vous. On fait une bride. Ensuite, on va passer au 12e rang. Et le 12e rang, on fait comme ça. On fait 1. On ferme pas. Vous voyez là, je n'ai pas fermé le cercle. J'avais fait 1, 2, 3, 4. On fait 4 mailles en l'air. On tourne. On fait un jeté. Et là, on va faire une bride. 1, 2. Faire une maille en l'air. On fait un jeté. On va dans la prochaine boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien. On pique. On fait un jeté. On fait 1, 2. On fait une maille en l'air. Un jeté. Dans la prochaine, vous voyez là, c'est chaque bride là. On a cette boucle. On fait un jeté et on fait de nouveau autre bride. On fait une maille en l'air, un jeté, on va dans la prochaine. On ne saute pas, on va dans la prochaine. Et on fait de nouveau une bride. De nouveau, autre maille en l'air, un jeté, on va dans la prochaine. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Jusque là. On répète. Je suis arrivée à la fin, manque un et je vais faire avec vous. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
dans la dernière et on fait une bride. Ensuite, qu'on va faire, on va faire 3 maillolaires. 1, 2, 3. On a fait 3, ensuite on tourne et on va dans le milieu, là. Et on va faire prendre un jeté et on le fait comme ça. On fait 1, 2 maillolaires. On vient de nouveau là, dans cette trou-là. Vous voyez? Qu'on a là. On fait un jeté et on le ferme. 1, 2, de nouveau, on fait un jeté et on le ferme. Après, ça va rester comme ça, vous voyez? Vous faites jusque là. Et après, je vais vous montrer comment finir cette partie-là. On s'arrête là, dans le 3e, avant la fin. Vous voyez? 1, 2, 3, on s'arrête là. Là, on va faire 5 maillolaires. On finit pas. On fait jusque là, on fait tout le rond, mais on finit pas ces deux. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ils sont après et qu'on va faire comme on a fait. On fait un jeté, on prend le fil et on le ferme. Vous allez voir que ça, c'est très répétitif, c'est très simple à faire. Une fois qu'on fait un, après, ça va être vraiment très simple. Qu'on va faire maintenant, on va faire 3 maillolaires. On tourne et on va faire dans cette trou-là 16 maillolaires, comme on a fait là. Vous voyez? Exactement ça. On va faire là, le 16 maillolaires. On va de nouveau, on va commencer déjà autre partie. Je vais prendre le fil et je vais faire le 16 brides là-dedans. Vous allez faire la même chose. Oui, on arrive à mettre 16 brides là-dedans. Vous allez voir. Je finis le 16 brides, comme vous voyez. Ensuite, je vais faire la même chose que j'avais fait là. Je vais faire 4 maillolaires. 1, 2, 3, 4. Et je vais tourner. Je fais un jeté et je vais commencer. Je vais piquer là, comme j'avais fait entre chaque bride, comme j'avais fait ici en bas, sous l'autre. On fait une bride, on fait un jeté, on pique là, toujours au milieu de chaque bride. En fait, dans cette trou de chaque bride là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on fait une bride. On répète. C'est très répétitif. Et très, très, très simple à faire. C'est vraiment un très joli cadeau à offrir à vous ou à quelqu'un d'autre. On fait vite fait, on profite le fil qu'on a déjà à la maison. On peut faire de plusieurs couleurs. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau et très simple à faire et rapide. Pour les dernières minutes, même pour un anniversaire, offrir à quelqu'un un anniversaire, pas seulement pour Noël, c'est vraiment très simple. Je vais le faire jusqu'ici et on se voit après. Je suis arrivée ici à la fin. Ensuite, on va répéter où qu'on a répété là. On va faire 1, 2, 3. Et entre chaque trou là, on va faire un jeté et on pique. On fait 1, 2. On va chercher le fil et on entre le fil. 1, 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. On entre de nouveau. On va chercher le fil. Et on va faire ça.
jusqu'à qu'on arrive là, avant le troisième. 1, 2, 3. On arrête là. Vous voyez? Je suis arrivée là, avant le dernier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait là. On va faire 5 maillolaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va entrer là, dans le trou, chercher le fil et fermer. Et là, on va répéter ce qu'on a fait là. Moi, j'ai un conseil à faire 5. Je trouve que 5, c'est suffisant pour un livre, un grand livre même, ou même un petit livre de poche. 5, pour moi, c'est suffisant. Je vais avancer et une fois que j'arriverai à la 4e, je finirai avec vous le 5e. J'ai déjà fait 5, 1, 2, 3, 4, 5 et je vais faire la 6e avec vous. Là, je suis arrêtée devant 2, 3 avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et on répète. Je pense que vous êtes déjà habitués à ça. On fait 16 brides dans cette trou grand qu'on avait fait. Une fois qu'on finit de faire notre 16 brides, on fait 4 maillolaires. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On tourne. Et on répète qu'on avait déjà répété avant. Et on finit jusqu'à la fin. C'est rond. Moi, je suis en train de faire 6 parce que je trouve 6 c'est une bonne taille pour un livre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez augmenter ou diminuer, vous pouvez le faire. Hein. Attention, après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Ou conforme le livre que vous allez, peut-être, si vous voulez offrir ça avec un livre. Par exemple, si c'est un livre de poche, peut-être 5, c'est suffisant. Pas besoin de faire 6. Ou si un livre grand, peut-être faire encore autre. C'est à vous de décider de faire la taille que vous voulez. Là, on va finir. Mais cette fois, on va finir jusqu'à la fin de rang. Au contraire d'ici, qu'on est obligé à arrêter avant pour faire l'autre leg. Là, on va pas besoin parce que c'est le dernier, en fait. 1, 2, 3, comme on a fait. On fait un jeté et on pique. Vous allez faire ça jusque là. Là, vous pouvez faire vraiment jusqu'à la fin de rang. J'ai fini le rang. Maintenant que je vais faire, c'est couper le fil. Je vais faire un jeté. Il fait entrer dans le trou, là, le piqué là. Je vais couper le fil. Je vais pousser le fil et c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire, attendez, ça c'est pas droit. Là, vous voyez mieux. Je vais faire entrer le fil et je vais vous expliquer la suite. J'avais coupé 6 fils 50 cm et je vais le plier en deux, comme ça. Et là, on a commencé, là, dans le premier. Je vais passer cette fil. J'essaie de mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. On cherche le milieu. On le fait entrer tout le reste. On fait comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre une paire là. Moi, je ne vais pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Après, je vais regarder si c'est bien coupé. Là, c'est bon. Et il va rester comme ça. Parce que ça, c'est la partie qui va rester du livre. Et là, c'est que ça sort, en fait. Ça fait partie de la décoration de la marque-page aussi. Ensuite, que je vais faire, vous pouvez laisser comme ça.
Moi, je conseille après à repasser pour que ça reste bien lisse et reste un petit peu fait la forme en fait de la marque-page. Mais moi, je vais couler de petites perles. Comme ça, je vais le accrocher là. Vous voyez, ça va être joli. Mais ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé à le faire. Moi, je vais coudre avec cette perle que j'avais en doré, mais vous utilisez le perle que vous voulez, que vous avez à la maison. Et si vous voulez pas, si vous aimez pas coudre, vous n'êtes pas obligé à mettre le perle en fait. On mesure plus ou moins comme ça, pour savoir où on doit piquer l'aiguille. J'utilise une aiguille de coudre et je vais le prendre là. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Après, vous entrez de nouveau. Vous piquez. Vous faites plusieurs tours en fait pour que ça reste bien accroché. Moi, je vais passer encore une fois. Parce que j'aime que ce soit bien accroché pour qu'après ça ne sort pas. Je vais le piquer là. Et je fais le nœud derrière. Mais vous faites comme vous êtes habitué. Il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut. L'important, c'est faire. Et je trouve qu'après, ça va rester très joli cadeau pour offrir. Je pense que qui aime lire aime aussi avoir une très jolie marque-page. Vous voyez, ça va rester comme ça. Je vais faire le reste et je vous montre le résultat à la fin. Pour offrir à quelqu'un maintenant au Noël, ou même n'importe quel moment de l'année, et même pour vous si vous voulez le faire, parce que c'est vraiment très simple, c'est très joli avoir aussi une marque-page dans votre livre préféré, c'est comme ça que je vois, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel pour que vous voyez que c'est vraiment très simple. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, si vous pouvez liker, abonner et aussi partager avec d'autres personnes. Comme ça, ils peuvent faire une très jolie marque-page pour offrir à d'autres personnes. Et je vous dis au revoir et à bientôt.